Donc, voici une vidéo dans laquelle je vais surtout montrer des phlox. C'est Ghislaine qui habite en France, qui avait le goût que je lui fasse une vidéo. Fait que pourquoi pas. Je vais essayer de pas trop bouger. Ma caméra, j'essaye ma caméra maintenant au lieu de mon cellulaire. Puis, je vais essayer de pas trop vous bouger ça. Je vais essayer de commenter un petit peu plus. Il y en a qui préfèrent quand je commente. Donc ici, je vous montre, c'est le Phlox Red Flame. C'est sûr que là, il faut savoir que ma caméra rend tout le temps les affaires un peu plus roses que la réalité. Fait que moi, quand que je fais du post-traitement, après, je corrige tout le temps cette couleur-là. Là, le rouge est souvent rendu rose. Donc ça, c'est Red Flame. Nous avons ici le superbe Miscanthus Kleine-Fontaine. Je trouve que c'est celui-là qui va le mieux dans une plate-bande. Les autres, je trouve pas qu'ils apportent beaucoup dans les plates-bandes, là. Ils sont tout le temps mieux en isolé, mais ça, c'est mon avis à moi, là. Ensuite, nous avons ici, en arrière, nous avons Pinky Winky, qui n'est pas encore coloré, ça viendra bien. On a ici le beau, lisse, rose lily. Lui, c'est Noah, N-O-W-A. Et très, très, très joli, ça. Hein? Wow! Ensuite, on a en arrière le Phlox rose que vous voyez là. C'est la réversion de celui-là qui est ici. C'était Peppermint Twist, ça ici. Fait que la réversion qui est juste à côté, qui est rose foncé. Tiens, attends, je vais aller plus proche ici, là. Ouais, comme celui-là ici. Il s'appelle Candy Floss, celui-là. Voilà. Ensuite, on a ici le beau, je l'aime tellement, il est tellement beau. Je l'ai planté l'année passée ou il y a 2 ans, je pense. Il s'appelle Orchid Yellow, effectivement. Véronique va dire yellow. Effectivement, ouais, c'est sûr que c'est pas très yellow, là. C'est plutôt blanc, là, le tour. Mais eux autres, je sais pas, ils ont voulu l'appeler Orchid Yellow. On se pose plus de questions avec les noms aujourd'hui, là, hein. Plus bas ici, je pensais que je l'avais enlevé, mais je pense qu'il repousse. Qu'est-ce que c'est ça? Lui, c'est... attendez que je vous sorte le nom. J'ai-tu encore le nom? Ben non, c'est sûr, j'ai pas le nom. Ah oui, il est là. Junior Dream. Alors, c'est Junior Dream. Ici, on continue par là. Nous avons la Améthyste. Améthyste, c'est un beau, je l'adore. Maintenant, c'est comme pas trouvable aujourd'hui parce que c'est un vieux de la vieille. Je pense que c'est un vieux de la vieille. Très, très joli. Très, très florifère. Plus loin, là, dans le fond, là, je peux pas vraiment me rendre, là. Lui, c'est... mon Dieu. Bon, ça y est. Va falloir que je vous le dise plus tard. Tout d'un coup, ça me vient pas. Je pensais que c'était Starfire, mais non, c'est pas Starfire. Je me souviens plus. Bref. Et tout d'un coup ici, le magnifique Glamour Girl. Il est pas mal unanime, tout le monde l'adore. C'est vraiment un très, 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 très beau. Ensuite, on a ici qui débute, il va être plein de boutons un peu plus tard, de lilas, D-E-L-I-L-A-H. Le lilas est superbe. Un petit peu au fond là-bas, je pensais que je l'avais perdu, fait que j'en ai mis un ailleurs qui me restait à la pépinière, mais finalement il repousse, fait que bon, je me suis trompée, il n'était pas perdu, c'est Miss Pepper qu'on a ici, fait que je l'ai donc aussi ailleurs. Je vous montre ici des plantes hautes. Ici on a la belle Veronicastrum album. Les Veronicastrum, j'en ai un peu partout, à peu près pas dans toutes les plates-bandes, mais presque. Puis, il y en a qui sont actifs, il y en a qui sont mi-saison, il y en a qui sont dépendants du sol, il faut croire. C'est sûr qu'il y a Veronicastrum virginicum, comme celui-là ici. Il existe aussi Sibiricum, que j'ai aussi, qui est vraiment plus actif. Alors, on continue avec les phlox. Ici, on a Laura.
C'est très... Laura est très connue. C'est un vieux de la vieille, ça aussi. Ici, on a Blue Flame. Ses boutons sont plus bleus qu'en réalité la fleur. De loin, ça fait peut-être un peu blanc, mais ça fait blanc-bleu quand même. Il y a un petit blanc-bleu. On change de plate-bande. Donc ici, nous avons Cotton Candy, qui va très bien, comme vous voyez, toute une talle. Il en a pris de la place. Lui, il a comme vraiment... il prend sa place. Et à côté, c'était son Pink Bubblegum qui est en train de se faire envahir par son collègue rose pâle. Fait que c'est pas plus grave que ça. Je vais le laisser faire parce qu'il est beau, là, l'autre aussi, mais gars, il n'y a rien. J'en ai des roses du même genre, alors c'est bien correct. Là, il est terminé, mais c'est rien que pour vous dire que le beaucoup plus hâtif était celui-là ici. Là, il est terminé. C'est les dernières fleurs qui restent. C'est... voyons, Mona. Ça y est. Red Caribbean. Il est vraiment beau. Il est beau, il est différent. Puis c'est le fun parce qu'il est bien hâtif. Regarde, tu vois, je vais vous montrer ici là, une petite fleur. Là. C'est rouge là-dedans. Là. Allô? On voit pas ce qu'est le focus. Le focus se fait pas. OK, voilà, j'étais trop proche, je pense. Voilà. Voilà, ça vous donne une idée de l'ensemble ici. Un autre ici, c'est de la série Feeling, le Fancy Feeling, avec des boutons qui ouvrent, des boutons qui ferment, qui restent fermés, comme ici. Je vais vous montrer ici, là. Ça reste, c'est des petits boutons qui restent fermés. Voilà. Et puis, des beaux boutons ouverts à travers ça. C'est un des plus beaux. À mon avis, là, c'est de la série Feeling. C'est un... en tout cas, j'affectionne beaucoup. C'est peut-être pas le plus beau, mais en tout cas, bref. Je pense que c'est ça. Puis, ce que vous voyez alentour ici, c'est le Pycnanthemum muticum, que j'adore et que c'est une plante précieuse pour moi. J'ai du succès avec. Elle me fait pas de trouble. Des fois, elle prend bien de la place. Je tire dessus, puis c'est tout un peu comme une monarde que tu veux pas avoir trop envahissante. On fait la même chose avec elle. C'est beau, regarde le beau gris qu'elle donne, là, puis elle met en valeur tout ce qu'il y a alentour d'elle. Bon, d'habitude, j'aime pas ça, me faire des vidéos trop au soleil, pareil comme les photos. C'est tannant, on voit pas bien les couleurs et tout ça. Sauf que là, je pense que sinon, après ça, je pense qu'elle annonce de la pluie le reste du temps. Fait que j'ai pas trop le choix. Ici, je voulais vous montrer, c'est grenadine. Il est très joli. Grenadine, là, c'est un très beau. Facile, tout le temps sain. Aucun problème avec ça. À côté ici, pas tout à fait complètement déployé, c'est Hercule. C'est deux assez récents dans les variétés qu'on voit plus bien. Hercule puis Goliath, je les ai achetés en même temps. Hercule est rose, comme vous voyez ici. Goliath est plus mauve, puis Goliath, c'est toute une bête. Vous voyez, c'est lui ici à côté, là. Regarde, voyez-vous la hauteur? Ça, c'est lui, il n'est même pas encore en fleur, il est très tardif. On va continuer tranquillement par ici avec les phlox. C'est la plate-bande où j'en ai pas mal. Là, un blanc, hein, un blanc comme on avait parlé l'autre fois, les blancs qui repoussent, on ne sait pas d'où, ils viennent des autres dans le fond qui changent. Je ne sais pas c'était lesquels, puis ils reviennent au blanc. Le beau mauve ici, c'est Blue Paradise. Il est beau aujourd'hui. Ensuite, on a ici, dans le rose, comme ça, c'est le Pink Flame. C'est OK, là, mais disons que c'est pas mon préféré. Pink Flame, c'est vraiment pas mon préféré. Ici, Watermelon. Ça, je l'adore. Lui est beau. Là, c'est toute une couleur. Il est vraiment... Bon, c'est dommage, là. Attends, je vais essayer d'en mettre une à l'ombre.
C'est ça, là? Ah oui, voilà. Si je me mets devant, là, regardez la belle couleur. C'est vraiment beau. Très, très beau, celui. Comme vous voyez, c'est pas le temps. Quand il fait trop soleil, quoi qu'il ne fait pas tant de soleil que ça aujourd'hui, mais tout de même, c'est pas un bon temps pour faire des photos. On a ici Nikki, en plus foncé. Puis la rose que vous voyez derrière, c'est Bright Eye, que je vous montrerai probablement ailleurs, parce que je l'ai aussi ailleurs. Je vais vous montrer des hydrangées, mais surtout voir avec ceux qui ont déjà un plan mature de l'hydrangée vanille et fraise. Ça, c'est lui qui est là, le coloré, là. Il est mature, ça fait longtemps là, que je l'ai, et il s'écrase tout. Alors, faudrait l'attacher parce qu'il est carrément tout écrasé sur les autres plantes en avant, dont deux grosses ligulaires qui sont en dessous de ça. C'est sûr que je pourrais le tailler, là. Ce que je vais faire de toute façon, c'est soit que je le taille, soit que je le déplace, ou soit que je l'élimine. J'aimerais savoir si vous l'avez, puis s'il fait la même chose. S'écrase-t-il chez vous? Devez-vous l'attacher? Merci, c'est la question du jour. À côté, je vais vous montrer, ça c'est le beau Little Lime. Little Lime est très cute. Je pense qu'il était beaucoup plus petit avant, comme on voit. Il a décidé de commencer à venir presque aussi gros que Limelight. Fait que c'est... Pourtant, je le taille, là. Je ne m'attendais pas à ça. C'est peut-être pour ça qu'ils ont sorti un autre qui s'appelle Little Lime Punch, que j'ai ailleurs, là. Voilà. Ici, nous avons l'Héliopsis, la belle Héliopsis Açaï. Et puis, ici à côté, comme vous voyez, il va être bizarre, encore une fois, cette année. C'est l'hydrangée Sunday fraise. Donc, des fois, il ne fleurit pas. Des fois, comme l'année passée, il a fleuri comme un fou. Et cette année, on dirait bien qu'il va encore fleurir, mais à moitié. Il y a plein de branches qui n'ont pas de panicule encore. Il y en a qui sont des panicules matures. C'est un drôle d'hydrangée. Je dirais que je ne sais pas trop. Probablement que... Je ne me souviens pas si je l'ai coupé ou pas au printemps, parce que souvent je les taille au printemps. Fait que je m'en souviens pas de celui-là. C'est peut-être ça qui le dérange. Regarde, tu vois, c'est comme il y a des panicules très, très prêtes, très matures. Puis tiens, tout d'un coup ici, là, il y en a une qui est en train de se préparer. Bon, il y a en masse le temps, là. On est quand même juste mi-août. Fait qu'il y a le temps. Fait que, bon, voilà. Ah, ici, j'ai oublié de vous présenter le beau Pure Feeling. Un autre de la série Feeling, le Flux Pure Feeling. Voilà. Ce sont des flux différents. Ils apportent... faut que tu vois ça, là, pas comme un flux ordinaire. C'est une autre série avec un autre genre de floraison. C'est bien particulier. Moi, j'adore ça. Un autre flux, Junior Fantasy. Un des très beaux. Ça, c'est un rose, un des beaux roses que j'ai. Je l'aime beaucoup, beaucoup, celui-là. Cette année, il est comme... C'est pas la meilleure année. C'est pas pire quand même, là. Il y a une chance qu'on a eu... toute la grosse pluie qu'on a eue dernièrement, là, les a aidés un peu, parce que sinon, il a vraiment manqué d'eau. Fait que, puis, on sait que les flux aiment ça, hein, de l'eau. Ils aiment avoir un beau sol frais, humide. Ici, on a le flux, voyons donc, oui, Candy Crush. Candy Crush, ici. Un beau flux joyeux. Avec sa réversion, qui est à côté, rose foncé. Sa réversion, elle a un nom, ça s'appelle Sweet Tart. Fait que si vous êtes comme moi, puis vous savez c'est quoi Sweet Tart, parce que si vous êtes comme moi puis aimez les bonbons, ça va vous dire quelque chose. Nous avons ici le flux Lord Clayton. Lord Clayton, c'est un beau rouge. Malheureusement,
il y a du blanc, il fait du blanc. Il est difficile avec ça. Donc, c'est pas vraiment à conseiller celui-là. Ensuite, on a à côté le magnifique Coral Cream Drop. Ça, c'est un des plus beaux, mais vraiment un des plus beaux. Sérieusement, là, j'adore cette teinte-là. Il est beau, il est solide, très joli. On est toujours dans les Phlox. Voici le orange Unique Orange. Un beau orange. Véronique, l'as-tu encore celui-là que je t'ai remis? Ou il est en pot chez vous? Le trouves-tu orange ou s'il tourne rose chez vous comme d'habitude? Et puis, je vous montre en arrière ici. Lui, je l'avais enlevé de là, je l'ai mis ailleurs. Mais il repousse, évidemment. Comme je vous dis, à chaque fois que j'enlève un phlox à quelque part, ça repousse. Celui-là, c'est le Red Super. C'est un beau... C'est pas tout, c'est pas un... C'est bien plus magenta que rouge en réalité. Mais c'est très, très beau. Voici d'autres. Ici, c'est celui que je vous disais juste tantôt, Red Super, que j'ai mis ici, mais qui a quand même repoussé à son ancienne place. Comme vous voyez, il est plutôt magenta. Puis à côté, très, très, très semblable dans la teinte, c'est le Goldmine. Voyez-vous ici, c'est Goldmine ou Goldmine Super, là, je ne sais pas trop, là, qui est ici, mais qui a viré. Quel beau mot, hein, mais bon, qui a réversé. Kinshire First, qui s'appelle maintenant, mais c'est quand même une belle teinte. Bien sûr, je ne sais pas si je peux tourner de même ma caméra, hein? Je ne sais pas essayer. Ça, c'est le fameux Miss Pepper. On voit comment, au plein soleil, dégagé de toutes les autres, comment les pompons sont, ben c'est ça, ils se forment. Tandis que ma plupart de mes phlox sont pratiquement tous à la mi-ombre et ils font pas vraiment un pompon. Et c'est plus des floraisons. Les floraisons sont un peu plus éparses et plus plates. Ils font pas tout à fait un pompon. C'est ce qui fait la différence en cultiver au plein soleil ou à la mi-ombre. Un autre ratif, il est sur le point de terminer, celui-là. Encore là, il sort rose, mais il est rouge en réalité. C'est Miss Mary. Lui est vraiment sur le point de terminer sa floraison, là. Donc, c'est le fun de le compter parmi ceux qui commencent à fleurir tôt. Ici, c'est le beau phlox Pink Hill. C'est un que j'avais eu dans un échange. Ça fait un petit bout de ça. Il est magnifique. Écoute, c'est fou, là. Ça, c'est pratiquement le premier à fleurir. Il est encore bien gros en fleurs. Il est magnifique. Puis là, il y a une belle araignée sur lui. Les araignées crabes, je pense qu'ils appellent ça. Ça, c'est incroyable comment est-ce que... C'est tout un prédateur, cette araignée-là. Puis, voilà, je l'adore. Ça, c'est vraiment, là, c'est un à se procurer, là, pour sa longue floraison. Ben, puis, il est tout beau. Il est pas mal sain. Un autre, celui-là, c'est Neon Flare Blue. Je ne sais pas si on peut le voir, mais effectivement, il y a un beau... il y a une belle... un beau petit flair de bleu dedans, de bleu mauve, là. C'est très joli. Encore deux autres, des magnifiques. Bon, ils ne se mettent pas en valeur un et l'autre, honnêtement, là. Moi, je les ai placés là dans le temps, là, parce que je cherchais une place absolument. Puis ça prenait du plein soleil. C'est presque du plein soleil, mais bon. Ça, c'est Cléopatra. Cléopatra, il est unique. Il est unique en son genre, honnêtement, là. Puis je ne sais pas pourquoi que les producteurs en font pas plus de celles-là. Là. C'est comme on est tanné de voir tout le temps les mêmes. Là. Sortez des sentiers battus, mot à dit. Arrêtez de faire des grosses productions de tout le temps les mêmes. Ça là, c'est beau. C'est un belle teinte orange corail avec le centre est tellement beau et différent. Puis à côté, c'est American Maiden.
encore là, un magnifique. Regardez ça comment il est beau. La panicule est belle. La grosse, belle grosse teinte rose flash avec du rose pâle. Là, vraiment beau. Je vous montre encore un autre de la série Feeling. Lui, c'est Pure Feeling. Un beau Bourgogne, un beau rose Bourgogne. De loin, ça pourrait faire penser un peu à un eupatoire. Il est vraiment cool, lui. Mon chum, il l'aime beaucoup, comme il dit. La texture est intéressante. Le fameux bien-aimé, un des plus beaux de la série Luminérie. Lui, c'est Luminérie ultraviolet. Alors, il est magnifique, magnifique. Mais quand il a chaud, il vire un peu comme ça, hein? Mais si tu regardes là, c'est de toute beauté. Et il est vraiment... de proche, ça donne pas la bonne couleur. Vous voyez, il est rosé, le proche, là. Mais de loin, c'est vraiment ça, là. C'est un beau magenta, presque fluo, presque. Ben, comme il est ultraviolet, c'est son nom, il va vraiment bien. Voilà. Ça, lui aussi, il est sur la fin. Lui, il est très, très au soleil. C'est Bright Eye. C'est un... Là, il est éparse, là, les floraisons, parce que il y en a beaucoup qui sont terminées. C'est un très, très beau. Bright Eye, là, c'est... Bon, je dis ça quasiment à toute la gang, là, mais c'est un peu sûr. C'est sûr que si je ne le mets pas, là, je l'enlèverais. Comme il n'y en a pas grand, là, que j'enlèverais, ben c'est ça, mon jardin est plein. Un qui est très, très rare, qu'on ne voit plus, c'est Auréole. Il est beau, beau, beau ici, trop ombre, à mi-ombre. Il faut que je lui trouve une belle place au soleil, là, pour qu'il fleurisse un peu plus vite, là, puis qu'on le voit plus. Il est magnifique, celui-là. C'est un beau petit phlox. Comme on voit, là, sa fleur, là, est vraiment, vraiment particulière. Bon, c'est sûr que, comme c'est là, je vous montre des affaires. C'est sûr que des fois, ça en jette pas tant. Hein? Vous avez remarqué, je vous montre souvent des floraisons qui sont comme terminées, toutes, mais ça, c'est la vraie vie. C'est mon jardin, puis j'ai pas peur de vous montrer ce qui marche moins bien. Puis je suis pas là de toute façon pour épater la galerie, là. Ce qui m'intéresse, c'est de vous faire connaître des plantes, puis vous montrer toutes les plantes que je cultive. C'est ça que j'aime, plus que pour le reste. Hein? Je connais une autre qui est comme ça, c'est Véronique. Elle aussi, elle n'a pas peur de montrer des plantes qui sont moins épatantes, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on partage du contenu intéressant. Trop chou, pas rapport avec les phlox, mes gars, c'est bien trop beau. Il faut que tout le monde mette ça dans votre jardin. C'est bien trop chou. J'espère que ça va revenir. Tout le monde me dit que l'année prochaine, là, ils vont revenir, ça se ressème toute seule, là. Moi, je les ai semées au printemps, ces belles petites-là. Fait que, puis j'ai bien fait, je les ai pas semées à la volée pantoute, là. J'ai comme vraiment mis ça quasiment en tapon, tout à la même place. Puis j'ai bien fait, gars, ça fait une belle floraison. Sinon, ça aurait été trop éparse et j'aurais moins aimé ça. Ça s'appelle Nigel de Damas. Je vous le suggère fortement, fortement. Alors, on va finir avec ces deux-là. On a ici White Flame, un super beau bonhomme bien florifère et bien compact. Pas très haut, vous voyez, je le mets en avant, lui. Puis, je vous montre tout de suite, à côté, pas loin, ici, là. Red Riding Hood. Si vous voulez un beau rouge, ça, c'est lui. Probablement bien plus rouge que ce qu'on voit ici sur mon écran, là. Parce que de loin, là, ici, là, chez nous, là, c'est de toute beauté. Vraiment, là, c'est un super flash. Je vous ai parlé, hein, de Asiatic Pheasant. Regardez là, comment elle est belle.
Ah, la belle popoune. J'adore cette émeraucale-là, puis elle est encore en fleurs parce qu'elle est un petit peu tardive, mais pas trop. Elle est parfaite. Pendant que tout ce monde-là c'est en train de s'endormir alentour d'elle, elle est encore en grosse floraison. C'est vraiment, mais vraiment le fun. Puis regardez, là, c'est beau ici, là. Oh, regarde la gastache. La gastache Blue Fortune.